Et la parole est à Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 22 000, c'est le nombre d'enfants victimes chaque année de violences sexuelles commises par leur père, selon l'estimation faite par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise. Sur ces 22 000 situations, seules 1 700 poursuites pour viol ont été prononcées en 2020. Cela ne signifie pas que 20 300 autres situations sont fausses, mais simplement qu'elles sont classées sans suite ou que la procédure n'est pas allée à son terme. Pire, ce sont des mères qui sont elles-mêmes condamnées par la justice pour non-présentation de leur enfant, qu'elles cherchent juste à protéger. Monsieur le Premier ministre, il y a 10 jours justement, je tenais une permanence dans un village de ma circonscription. Une maman, dans cette situation, s'est présentée à moi, a éclaté en larmes. Elle m'a raconté l'angoisse qu'elle traverse, l'impuissance qu'elle éprouve pour protéger ses enfants et la condamnation qu'elle encourt si elle ne les présente pas au père. Malgré les plaintes, les appels, faute de contenu probant, le dossier a été classé. Que dois-je répondre à cette maman? Qu'elle n'a plus le choix? Que la procédure judiciaire est ainsi faite, inamovible, mécanique, inhumaine? Ou au contraire, on lui donne de l'espoir en lui expliquant que le législateur est là pour faire évoluer la procédure en question. Le sujet que j'aborde aujourd'hui ne revêt aucune couleur politique. Il transcende nos clivages et requiert une mobilisation forte. Le 27 octobre dernier, la Ciivise, donc, après un travail de fond, a formulé ses premières préconisations. Parmi les principales mesures avancées, la suspension de l'autorité parentale et des droits de visite du parent poursuivi pour viol ou agression. La suspension des poursuites pénales contre le parent pour non-présentation d'un enfant si une enquête est en cours. Le retrait de l'autorité parentale quand le parent est condamné pour violence sexuelle incestueuse. Voilà des propositions concrètes, Monsieur le Premier ministre. Ces situations ne peuvent plus durer. Face à la détresse des familles, des enfants, pouvez-vous nous indiquer quelle suite comptez-vous leur donner? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le député Dive, les travaux de la commission sur les violences sexuelles et l'inceste viennent de débuter et doivent se terminer dans 2 ans. Voilà la réalité. Bien sûr, la chancellerie sera attentive à toutes les recommandations et c'est ainsi que les mécanismes automatiques de déchéance de l'autorité parentale seront examinés en temps voulu à l'aune des grands principes constitutionnels, au rang desquels, bien sûr, le respect de la présomption d'innocence. Je ne peux rien vous répondre d'autre. Nous veillerons, bien sûr, à ce que les préconisations soient examinées. Et vous avez raison de rappeler que c'est un sujet, naturellement, qui ne peut pas être un sujet partisan. D'ailleurs, à ce titre, pour vous rassurer, je voudrais vous dire que la commission Sauvé, qui a beaucoup travaillé également, non pas sur l'inceste, mais sur les infractions aux mœurs commises par l'Église, eh bien, dès que le rapport a été rendu, la chancellerie a été proactive. J'ai adressé une circulaire à tous les procureurs pour protocoliser une relation parquet-évêché afin de favoriser la transmission des signalements. Et j'ai rappelé que le secret de la confession obéissait et n'obéissait qu'aux lois de la République. C'est vous dire que, bien sûr, ces préconisations, nous les prendrons en considération le moment voulu et nous en tirerons les conclusions qui s'imposent.